Les bêtises de Sam le lutin. Il était une fois un petit lutin nommé Samedi. Sam vivait discrètement dans une jolie maison en bois, cachée dans le grenier. Il était tout petit, avec un chapeau pointu vert et des bottes brillantes. Bien qu'il soit gentil, Sam avait une passion pour les petites bêtises, et il adorait taquiner les habitants de la maison. Un matin, alors que les enfants étaient partis à l'école et que les parents étaient occupés, Sam décida que c'était le moment idéal pour jouer quelques tours. Il commença par descendre discrètement dans la cuisine. Là, il trouva une pile de biscuits encore chauds, posés sur la table. Avec un grand sourire, Sam décida de grignoter juste un petit bout de chaque biscuit. Quand la maman des enfants revint, elle s'exclama. « Oh! Qui a mangé un morceau de chaque biscuit ?» Elle regarda autour d'elle, perplexe, sans se douter que le coupable était un tout petit lutin qui riait derrière un pot de farine. Ensuite, Sam décida de continuer ses farces dans la chambre des enfants. Il monta sur la table de nuit et commença à mélanger les crayons de couleur, en remplaçant les bouchons rouges par les verts, et les bleus par les jaunes. Puis, il rangea tous les chaussettes de couleurs différentes en paires dépareillées dans les tiroirs. Sam était fier de ses petites bêtises, imaginant la surprise des enfants en rentrant. Mais Sam n'avait pas encore fini. En sautillant joyeusement, il alla dans la salle de bain. Il prit le dentifrice et appuya doucement pour en faire sortir un peu. Juste assez pour dessiner une petite moustache sur le miroir. Puis il ferma soigneusement le bouchon, l'air de rien. Soudain, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Les enfants étaient rentrés de l'école. Sam s'empressa de se cacher derrière un coussin dans le salon pour observer leur réaction. Le plus grand des enfants entra dans la cuisine et s'exclama. « Maman! Qui a grignoté tous les biscuits ?» La maman secoua la tête, toujours étonnée. Puis les enfants montèrent dans leur chambre et découvrirent les crayons mélangés et les chaussettes dépareillées. « C'est bizarre. Qui a bien pu faire ça ?» murmura la petite sœur, les yeux grands ouverts. Enfin, ils allèrent dans la salle de bain, et en voyant la moustache de dentifrice sur le miroir, ils éclatèrent de rire. « Il y a sûrement un lutin dans la maison !» s'exclama l'un des enfants en riant. En entendant cela, Sam ne put s'empêcher de rigoler doucement. Les enfants avaient deviné son existence. Mais il était si petit et si rapide qu'ils ne le verraient jamais. Le soir, avant de se coucher, les enfants décidèrent de laisser un petit biscuit et une lettre dans le salon pour le mystérieux lutin. Ils avaient écrit « Cher lutin, nous aimons bien tes blagues, mais essaie de ne pas trop nous embêter. Bisous, les enfants. » En lisant cette lettre, Sam se sentit touché et décida de faire un effort. Il n'arrêterait pas complètement ses bêtises, bien sûr, mais il les rendrait plus amusantes et moins gênantes. Depuis ce jour, Sam le petit lutin continua de vivre dans la maison, faisant des blagues amusantes sans jamais trop embêter les habitants, qui, eux, avaient appris à l'adorer.